Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue. Pour les personnes qui sont de retour, re-bienvenue. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler des 10 différences de 10 différences qu'il y a entre le Congo-Brazza et là où je vis aux États-Unis. Donc, il faut déjà savoir que ces 10 différences, c'est juste 10 points que j'ai soulignés. C'est pas forcément une liste exhaustive, donc prenez ça avec un grain de sel. Mais c'est un peu ce que j'ai remarqué. Donc la première chose dont je vais parler, c'est l'hygiène surtout corporelle. Je suis désolée pour les occidentaux, mais en tout cas l'hygiène ici, franchement, l'hygiène est différente du Congo-Brazza en fait. On va dire que les gens n'ont pas le même... En fait, au Congo-Brazza, l'hygiène, on va dire que c'est une partie de la culture, donc tu dois absolument te laver. Il n'y a pas de non, aujourd'hui, je décide de ne pas me laver ou tout ça, machin. Et le truc, c'est que au Congo, quand tu ne te laves pas, bizarrement, il y a des gens qui ont des détecteurs. Et donc, les gens savent que tu n'as pas pris de douche. Et les gens vont se moquer de toi. En fait, c'est un truc qu'il ne faut vraiment pas faire. Donc, mais ici, j'ai l'impression que tout le monde s'occupe de ces problèmes, hein. Donc il y a des gens qui n'ont pas honte de dire non mais moi la dernière fois que je me suis lavée c'est mardi. T'es à côté, tu fais aujourd'hui ça peut être vendredi et la dernière fois que tu as pris ta douche c'était mardi. Tontine. Je vous assure, j'ai une anecdote sur ma classe. C'était une classe de management quand je faisais ma licence et tout, et c'était une des dernières classes et la fille qui dit non mais je me lave tous les jeudis. Elle avait dit qu'elle se lavait tous les jeudis, quelque chose du genre. Et tout ça. Et à un moment, elle parle de son gars en classe. J'étais là, je dis donc... Tu as... Ok, pas de problème. Mais en tout cas, au Congo, tu te laves pas. On va se moquer de toi, te trouver des noms de moutons. Parce que franchement, c'est... Non, parce que... Quand les gens ne se lavent pas, c'est quoi? On assimile ça à une odeur de bouc, genre tu sens le bouc, quelque chose du genre. Au Congo, ça peut pas passer. Tu dois forcément te laver. Les 4 saisons, bien sûr. Ici, on va dire que c'est un peu 3 parce que l'hiver est quand même long. L'hiver est peut-être de 6 mois, je vous assure. Je mens même pas, je n'exagère même pas. Donc, les 4 saisons. Mais la première année où je suis arrivée ici, l'été c'était bien. Je me suis dit, oh, mais c'est comme au pays, tout ça, il fait chaud et tout. Et en plein juin, c'est amazing. Tout le monde est content. Quand septembre est arrivé, je dis, ah, mais il fait un peu frais. On me dit, non, c'est rien encore. Octobre arrive, je fais, la fraîcheur là, vraiment, on dit, non, mais c'est pas encore là. Attends encore un peu. Waouh. Je me rappelle, ce jour-là, c'était en décembre. Il y avait une tempête de neige. J'attendais mon bus, hein. C'est-à-dire que là où j'étais en tout cas, j'étais bien couverte. De la tête aux pieds. J'avais mes mitaines. J'avais mon... comment on appelle ça? Un... capcha. Non, le truc qu'on met sur la tête, là. J'avais... en tout cas, j'étais bien couverte. Mais genre, la partie là était ouverte et tout ça, là. Le bus, j'ai l'impression que je l'avais attendu pendant 30 minutes avant de laisser tomber. Mais les 30 minutes là, j'avais l'impression que c'était 2 heures. Je me disais, ah Hélène, donc tu vas sûrement mourir comme ça à cause de la neige. Oh punaise. J'étais là dans le genre, dans un coin de la rue et tout ça là. Mais heureusement, là où j'habitais, c'était à 2 blocs à côté. Donc je sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, c'était à 2 blocs à côté. Donc, j'étais là, j'attendais le bus pendant 30 minutes. Le bus, il venait toutes les 15 minutes, en fait. Donc, je comprenais pas. J'ai attendu pendant plus de 30 minutes. Après, je me suis dit, tu sais quoi, moi, je vais pas mourir ici. Laisse-moi repartir à la maison. Par contre, au Congo, il y a des gens qui disent qu'il y a 4 saisons, mais je me dis qu'il y a 2 saisons. Il y a la saison des pluies. La petite saison de pluie, la longue saison des pluies, la petite saison sèche et la grande saison sèche. La grande saison sèche, c'est pendant
quand c'est l'été en Occident, en fait. Donc, de mai à septembre, quelque chose du genre. Et... non, mais en ce temps-là, on portait quand même des lots là, hein. On portait quand même des sweaters. Comment on dit ça? On portait quand même des pulls, hein. La troisième chose, les voisins. Ici, tu peux vivre pendant 5 ans, quelque part, mais tu ne sauras pas qui sont tes voisins. Au pays, tu sais quelle est la personne qui vit devant chez toi, derrière chez toi, en diagonale. Je vous assure que... mais aussi... l'idée de voisins, en fait, il y a des voisins qui exagèrent. Donc, je vais vous parler d'une chose. Les voisins que j'avais, les voisines surtout, c'était des voisines, étaient, on va dire, spéciales, en fait. Donc, c'était plutôt le genre de voisine qui vient chez toi pour demander le sel. Et quand je dis qu'il vient chez toi, c'est que elle traverse chez elle. Elles viennent traverser la cour chez toi pour venir demander le sel, pour venir demander la mayonnaise. Ça rentre chez toi et tout ça. Au pays, il y a des gens qui... en fait, le voisin peut venir te demander de garder son enfant, peut te demander de garder son chien. À un moment, nos voisines venaient carrément. Donc, je me rappelle, il y avait encore des téléphones fixes. Elles venaient, leurs appels duraient je ne sais combien de temps et tout ça. Et après, quand elles finissaient, c'est soit ça regarde Top Model pour les personnes qui savent de quoi je parle. En fait, elles venaient à la maison pour un but, quoi. Pour le téléphone surtout depuis qu'elles ont su qu'il y avait le téléphone. Et des fois, c'était moi qui répondais à des appels pour demander « Oh non, mais la Gola est ici. » Je dis « Mais non, elle vit pas ici. » À un moment, on a décidé de fermer le portail. et des fois, on était juste à la maison. Et un jour, elles ont décidé, genre, pendant 3 jours, je pense qu'elles toquaient. Ouais, on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes là. Ma soeur et moi, on rigolait. Et on repartait dans la maison, elles ont arrêté. Mais franchement, je vous assure que c'était... elles dépassaient les bornes des limites, quoi. Juste à rentrer dans nos chambres et tout ça. C'était un peu too much. L'amitié. Ouh. Franchement, surtout à l'école. Genre quand vous faites votre licence ou tout ça, là. Au pays, en tout cas... au Congo, c'était facile vraiment de se faire des amis. En fait, même si tu es timide et tout ça, il y aura toujours une personne qui viendra vers toi. Il y aura toujours une personne qui trouvera quelque chose à te dire, qui trouvera un truc que vous avez en commun. Mais ici, je vous assure, tu peux être dans un groupe de travail avec quelqu'un pendant, je sais pas, 2 mois ou tout un semestre, vous êtes dans le même groupe de travail et la personne là, tu la vois hors de l'école, elle va faire genre... tu es qui, quoi? Genre, elle va être surprise que tu puisses la saluer et tout ça. Alors qu'au pays, je me rappelle que plusieurs fois, quand j'étais petite, ce que je faisais, c'est pas bien, c'est une mauvaise habitude. Genre, quand je voyais quelqu'un, quand on passait en voiture et tout ça marchait, je criais son nom. Aider les personnes, c'est pas bien de aider les gens, donc, oui. Ah, j'assure que, waouh. La bouffe. Franchement, je dis merci à mes parents. Parce qu'en grandissant, j'ai mangé de la vraie nourriture. Parce qu'en grandissant, la pizza, c'était un truc pour le week-end. Le shawarma, un truc pour le week-end. Mais le truc que je comprends pas, c'est comment j'ai fait pour ne pas avoir de diabète. Dieu merci. Parce que au lycée, tous les jours, je buvais 2 Fanta. Je vous assure, 2 Fanta. C'était... je suis déjà une personne qui aime le sucre, donc non, mais je remercie mes parents, je remercie le fait que j'ai grandi au pays parce que la plupart de nos plats ont une base de légumes et tout ça et c'était de la vraie bouffe. Et la plupart du temps, on va dire la plupart du temps, tout le temps, la nourriture est cuisinée aujourd'hui. On mange aujourd'hui pour demain peut-être et après-demain, dépendant de la quantité de nourriture. Mais ici, si vous ne faites pas attention, waouh, en 2011, je ressemblais à une personne qui était sur le point d'accoucher, je vous assure. En fait, le truc, c'est que je mangeais tout ce que je voyais. Donc, on va dire en anglais, seafood diet. Donc, you see food, you eat it. Oh, Seigneur. Et à un moment, je me suis dit, non, je vais pas me laisser aller. J'ai fait du sport, j'ai fait de la natation et tout ça. Et puis, tout est redevenu normal. Non, mais ici, déjà, il y a la nourriture, genre, les delivery, genre, tu peux te faire, comment on dit ça? Il y a des gens qui viennent pour te déposer de la nourriture. Comment on dit ça? Delivery service. Ah, man. Je vais écrire ça dans la vidéo. En tout cas, la nourriture, tu peux deliver tout.
quasiment toute la nourriture que tu veux, tu peux l'avoir à ta porte. Et donc, ça rend les gens vraiment paresseux. Et si tu ne fais pas attention, en tout cas, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos comme ça. J'ai vu des gens grossir, mais vraiment à vue d'œil. Ici, il faut vraiment faire attention à ce que tu manges parce que la plupart des choses, qui sont en vente, qui sont déjà faites, tout ça, il y a beaucoup de sucre ajouté, il y a beaucoup de sel et tout ça. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère la nourriture du pays. Bon, je trouve un aspect qui est ici, qu'on n'a pas au pays, c'est les aides sociales. En fait, il y a des personnes les personnes qui n'ont pas d'emploi et tout ça, qui ont des enfants et tout ça, peuvent appliquer pour des aides sociales et peuvent se faire aider par le gouvernement. Alors qu'au pays, si tu n'as rien, tu n'as pas de famille, parce que la plupart du temps, au pays, il y a toujours, genre, bon, je ne vais pas dire qu'il y a toujours, mais les personnes qui sont un peu moins nantis ont une personne qui les aide, quoi, en fait. Donc, si tu n'as personne au pays qui t'aide, mais vraiment t'es dans le pétrin, t'es vraiment dans le pétrin, alors qu'ici, le gouvernement se charge de toi et tout ça, machin. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dommage, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent. Et franchement, s'il y avait ce système-là, je me dis que la vie serait beaucoup plus... la vie serait mieux, vraiment, pour beaucoup de personnes au pays. Mais oui, franchement, la différence, c'est les aides sociales ici, comparé au pays où il y a peut-être les aides sociales en théorie, mais en pratique, non. Les routes. Waouh, en tout cas, je vous assure que ça dépend. En fait, ça dépend aussi de l'État. L'État où je suis, il neige beaucoup, donc les routes ne vont pas être aussi bien que les routes en Floride, par exemple. Conduire en Floride, c'est un autre niveau, quoi. En tout cas, tout est accessible par route. Au pays, waouh, c'est vraiment difficile. Il y a des endroits où il n'y a pas de route, donc c'est juste du sable et tout ça. Et si, franchement, je me dis, avec l'état de certaines routes du pays, si tu es une femme enceinte, ah oui, moi, franchement, hein, le mauvais trou, tu vas donner naissance dans la voiture ou dans le taxi. Ici, par contre, oui, c'est vrai que, en fait, ici, il y a beaucoup... Tout le temps, toute l'année, il y a des constructions. Genre, ils arrangent toujours la route parce qu'il y a beaucoup de neige. Donc, la route se déforme et tout ça. Donc, ils doivent faire quelque chose. Mais je vous assure que peu importe le véhicule ici, même les véhicules qui font kodo, vous pouvez en avoir et genre vous balader partout. Mais au pays, surtout avec les histoires de pluie, il ne faut même pas que je rentre dans ça. Au pays, tu as l'impression que si tu n'as pas un 4x4 et tu vis dans un quartier reculé ou bien très loin de là où tu travailles, ce sera dur, vraiment dur. Le mariage, ici, les gens ne sont pas axés sur le mariage. Au pays, oh, waouh! Moi, déjà, à mon âge, pour les personnes qui connaissent mon âge, en tout cas, c'est sûr que j'aurais des personnes qui allaient me harceler pour me dire, mais c'est quand on voit pas ton gars? Il est où ton mari? C'est quand que tu te maries, c'est quand que tu fais des enfants. Quoi qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, mais c'est quand que tu fais des enfants? Là, j'avance. Je me suis dit, je ne suis pas l'enfant chéri de Chronos pour qu'il puisse faire quelque chose pour moi, quoi. Donc, franchement, ici, je remarque que beaucoup de personnes ne sont pas focalisées sur le mariage. À moins que tu sois dans une communauté africaine où les gens te demandent mais les gens ici ne sont pas focalisés sur le mariage. C'est beaucoup plus... comment on dit ça, la vie professionnelle, arriver à atteindre un certain niveau et après tu penses à faire des enfants. Je crois que c'est un peu logique. Mais au pays, à un certain âge, quand tu commences déjà à avoir la vingtaine et plus, là on te dit, tu te maries quand? Il est où ton mari? Elle est où ta femme? En fait, j'ai l'impression que les hommes, on les pousse pas trop. Hein. Les hommes, on les pousse pas trop, c'est beaucoup plus les femmes. Donc, c'est ça. Franchement, le mariage ici, les gens ne font pas trop un big deal. Mais au pays, ouh là 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 là. Les toilettes publiques, ici, on a quasiment partout. Franchement, je me rappelle pas avoir vu des toilettes publiques. Au pays, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus genre, tu rentres dans un restaurant. Tu as envie d'utiliser des toilettes publiques, tu dois forcément aller dans un restaurant et payer quelque chose pour pouvoir utiliser les toilettes publiques. Parce que franchement,
Ici, par contre, il y a des malls et tout ça. Donc, dans tous les malls, il y a des toilettes publiques. Et tu ne payes pas pour les toilettes publiques parce que je sais qu'en Europe, tu peux vous payer pour les toilettes publiques à Tchadji. Donc, les toilettes publiques sont gratuites. Dans les toilettes de femmes, des fois, il y a des dispenseurs de tampons, des dispenseurs de serviettes hygiéniques et tout ça. Ce qu'on n'a pas au pays. En tout cas, je ne sais pas si vous savez qu'il y a ça au pays. Dites-le moi parce que franchement, moi, ça fait longtemps. Donc, je ne sais pas trop ce qui est nouveau. Mais ce dont je me rappelle, c'est que les toilettes publiques, en tout cas, ça n'existe quasiment pas. Donc, il faut trouver un restaurant, il faut trouver... je sais même pas si les magasins ont des toilettes publiques, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà un peu pour ma vidéo sur les 10 différences entre le Congo-Brazzaville et là où je vis aux États-Unis. Et puis voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et tout ça. Allez, à la prochaine vidéo. Bye. Ça, il fait chaud et tout. Jusqu'à ce que octobre puisse venir dire « Ah, il fait un peu froid ici. » On m'a dit « Non, attends. Mais moi, je fais ma vidéo. Hey, sorry. Tu pensais que je parlais au hasard? Non. Aujourd'hui, ça peut être vendredi. Et la dernière fois que tu as pris ta douche, c'était mardi. Tontine.